Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va voir un outil que je parlais dans une autre vidéo des outils gratuits pour le SEO. Et bien, je vais en voir un spécifiquement aujourd'hui, c'est SEO Lizer. Je vais vous expliquer pourquoi, comment ça marche, comment le paramétrer. Et cet outil est assez facile et gratuit. En bonus, et oui, il y a quelque chose en bonus à la fin de cette vidéo. C'est pas un truc, on va dire, une bonne réduction, tout ça, etc. Parce que l'outil, il est gratuit. Donc, ça peut pas être ça. Eh bien, voilà. Allez, je vous garde la surprise. Vous verrez à la fin de la vidéo ma surprise par rapport à celle-là. On va aller voir tout de suite SEO Lizer. Qu'est-ce que c'est exactement? Donc, ça a été créé par Olivier Papon, voilà, qui est ici, comme vous pouvez le voir. C'est lui qui vous répond à l'heure actuelle si vous avez un petit souci technique avec l'outil, ce qui est rare. Le site est en français, ce qui est quand même pas mal, ce qui est sympathique, au demeurant. Effectivement, il est en temps réel, il est gratuit, facile, ouais, il faut s'inscrire gratuitement, il suffit de cliquer dessus. Après, une fois que vous avez inscrit donc juste les noms et prénoms, il n'y a rien de méchant, voilà, vraiment c'est... Ouais, alors, il me dit que j'ai inscrit parce que je suis déjà logué. Non, il n'y a vraiment rien de méchant à faire, et bien je vais me loguer directement. Alors, vous allez en fait ici installer donc votre nom de domaine, puis sur... vous allez devoir télécharger un fichier sur votre FTP, voilà, qui vous donne, puis un autre fichier à installer dans tout simplement la partie PHP de votre site internet. Voilà, il suffit de faire ça. Donc il y a deux fichiers à installer et le tour est joué. Il n'y a pas plus compliqué à faire, hein. C'est vraiment, il n'y a rien de mal à faire pour installer le système. Alors maintenant, une fois qu'il est installé, eh bien vous allez pouvoir lancer un crawl en fait de votre site internet pour voir un peu ce qui se passe. Pourquoi lancer un crawl? C'est pour voir tout simplement les petits problèmes qu'il peut y avoir par rapport en fait à Google. Comment en fait Google vous voit? Comment est-ce que toutes les pages sont bien crawlées? Est-ce qu'il n'y a pas des bouts qui manqueraient tout simplement, voilà, dans votre site internet? Par exemple, j'ai des catégories hommes, femmes, enfants. Est-ce que enfant est bien crawlé? Bonne question. Parce que c'est marrant, dans Analytics, j'ai pas vu que mes pages enfance a l'air de pas être bonnes. Donc pourquoi? Eh bien, le crawler, lui, le système de crawler, comme je vous l'ai dit, eh bien, va vous montrer si oui ou non les sites, voilà, les pages sont bien crawlées par Google et par les différents bots. Voilà, donc ça le crawler c'est assez nouveau. Donc Olivier a sorti pas mal de nouvelles choses dans SEO Lizer il y a à peu près, allez on va dire une petite quinzaine de jours, 3 semaines maximum. Et donc ça permet de voir un petit peu donc la vue générale de l'indexabilité de votre site internet. Donc s'il y a des erreurs voilà, qui ont été commises lors de la création du site ou des URL bloquées, vous allez voir tout de suite. Vous allez voir aussi s'il n'y a pas des erreurs, bien tout simplement 300, 200, alors ça ce sont les codes serveurs, donc 200 tout va bien, 300 il y a peut-être des redirections, et puis 500 c'est peut-être des problèmes de serveur. Et la profondeur, voilà, quelle est la profondeur de vos pages? Voilà. Est-ce que votre crawler est obligé d'aller dans des pages profondes où il perdrait un petit peu, on va dire sa navigation, ou vous n'êtes pas, ou alors au contraire, votre site il est très très proche. Profondeur par groupe vous permet en fait de regrouper des pages, et ça c'est intéressant pour voir si oui ou non des parties de groupes de pages n'ont pas été faites, voilà, n'ont pas été vues toujours pareil. Donc voilà, donc ça c'est toute la partie indexation. Donc après vous avez entre guillemets un top page rank qui vous montre un peu les pages les plus liées en fait, voilà tout simplement. Donc ça peut être aussi intéressant à voir. Et puis vous avez un système de visualisation. Alors ça marche, sur mon site ça ne marche pas, mais je sais qu'on peut voir la visualisation un peu, si vous connaissez Gephi ou Gephi, hein, ça dépend comment vous voulez le prononcer, et bien on pourra voir ici la visualisation complète de son site internet. Analyse log est assez intéressant. Aujourd'hui, on peut envoyer en fait un fichier log. Alors ça, c'est une nouveauté aussi. On peut envoyer un fichier log directement dans SEO Lizer pour en fait aussi arriver à voir qu'est-ce qui se passe au sein de l'analyse des différents bots. Alors, soit vous l'envoyez directement, soit vous l'envoyez via FTP. C'est comme vous voulez. Voilà, c'est vous qui choisissez. Vous avez aussi l'analyse log. Alors là, c'est intéressant, c'est tout Googlebot. C'est comment Googlebot en fait voit votre site jour par jour et qu'est-ce qu'il découvre comme page. Et ça c'est super intéressant. Voilà, on a toutes les pages et le temps de toutes les pages.
Donc, si j'avais mis en place le groupe, eh bien, j'aurais pu voir aussi par rapport au groupe que vous allez mettre en place, qui va être par exemple une thématique, hein, eh bien, j'aurais pu voir chaque thématique si elle est bien crawlée ou pas. Pareil, on va aller voir aussi les codes erreurs. Donc là, tout va bien. Ouf, tant mieux. Bon, je pourrais avoir aussi cette information à la rigueur dans Search Console, mais là au moins, c'est à moi, le système permet de voir bien. Là, c'est intéressant aussi, ça me permet de voir quels sont les bots du version PC version mobile qui vont crawler. Hein, parce qu'en fait, il faut savoir qu'il y a deux bots qui existent, version mobile et version PC. Et on peut voir en fait, j'ai le crawler mobile qui me crawl pas mal par rapport à la version PC. Donc si je clique ici, je peux voir précisément les pages qui sont lues au niveau desktop, mobile, excusez-moi. Et là, ici, je clique ici, je verrai les pages qui sont crawlées version desktop. Voilà, donc ça c'est assez intéressant pour voir un peu qu'est-ce qui est fait. Donc si j'étais en HTTPS, je pourrais voir aussi des différences. Les perfs moyennes de mes pages, crawlées par Google. Donc la perf est pas mauvaise, je pense, faudra me dire. Les nouvelles pages crawlées, est-ce qu'il a découvert des nouvelles pages depuis le début de l'analyse? Eh bien oui, là on peut voir que oui, il a découvert des pages, donc 2 nouvelles pages ici et une page qu'il n'avait jamais crawlée avant. Voilà, donc ça c'est assez intéressant. Et la bande passante, alors là je crois qu'il faut avoir un serveur spécial hein, pour qu'on ait la bande passante un peu mieux par rapport à ça. Après on a la partie visiteur, donc visite SEO. Voilà. Visite SEO. Visite, pareil, les plus visités, donc les pages les plus visitées. Ça c'est intéressant aussi. Et visite SEA si bien sûr vous avez fait de la publicité via Google AdWords. J'en ai pas fait donc c'est normal. Donc les pages actives. Alors les pages actives correspondent en fait aux pages uniques ayant généré au moins une visite SEO. C'est-à-dire qu'en fait il y a une corrélation entre les pages un peu crawlées et les pages un peu visitées. Voilà. Donc là aussi on a toute cette data qui est assez intéressante. Et puis là on a tous les logs. Et enfin le monitoring, on peut voir par exemple. Alors ça c'est assez récent aussi. On a la possibilité de voir en fait tout simplement le robot texté. Voilà, hein, le robot texté. Donc voilà, j'ai fait le tour assez rapidement de SEOlizer. Voilà, pour vous montrer un petit peu, l'outil en fait est super simple à utiliser. Croyez-moi, c'est vraiment assez bluffant. Voilà, c'est bien fait. Il est assez UX. Vous pouvez assez rapidement avec le chat contacter Olivier si vous avez une question, voilà, à lui poser. Sur ce sujet, eh bien, je vais évidemment vous donner un peu le bonus. Voilà, quel est le bonus? Eh bien, tout simplement, lors du SEO Campus 2019 à Paris, j'ai eu l'exclusivité de faire une interview avec Olivier Papon, le créateur de SEOlizer. Eh bien, je vous laisse en sa compagnie. Je lui pose des questions sur SEOlizer, d'où vient SEOlizer, quel est le futur des SEOlizer, pourquoi SEOlizer, et bien voilà. Donc je vous laisse tout de suite avec lui et je vous dis à une prochaine sinon. Allez, ciao, bye bye. Bonjour Olivier, au SEO Campus 2019. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu et pourquoi SEOlizer et pourquoi ce super outil de crawl aujourd'hui qui rentre dans le marché et qui est depuis déjà 1 an et quelques, j'avais présenté au Major Camp de Nantes. Tout à fait. Bonjour Frédéric. Alors, donc je suis SEO moi depuis 2006, pour tout te dire. D'accord. Pourquoi SEOlizer? Pourquoi SEOlizer? En fait, c'est venu d'une frustration, tout simplement, de besoin d'analyser des logs et un devis d'une grosse solution existante non acceptée par une direction. Et du coup, de ce fait-là, mettre les mains dans le cambouis, tester d'abord des solutions open source et puis ensuite coder finalement sa propre solution. Ah, génial. Donc en fait, ça vient d'un besoin en fait interne et que après tu t'es mis à coder. Même d'une frustration. Même d'une frustration en fait totale. Ok, d'accord. Alors depuis quelques semaines, on parle énormément de SEOlizer sur Twitter. SEOlizer sur Twitter avec les nouvelles fonctions qui arrivent. J'ai testé, c'est waouh, c'est vraiment assez poussé. Je répète, pour encore un outil gratuit. Et ça, on parlera peut-être aussi de ce point-là un peu plus tard. Mais ça, c'est vraiment exceptionnel parce qu'on a la visualisation. Enfin, bon, vas-y, je te laisse un petit peu plutôt la place. Alors depuis quelques temps,
Depuis 3 semaines, un mois, Ouais, on ajoute des nouvelles features, effectivement. ouais, c'est ça, c'est ce que j'ai La vu. grosse nouvelle feature, ça a été le crawler. Donc un crawler, mais pas un crawler lambda, un crawler qui est capable de crawler des sites de, par exemple, 10 millions de pages. Ah, quand même. Qui n'est pas forcément accessible avec des solutions classiques telles que Screaming Frog ou d'autres crawlers, on va dire desktop. Ouais. Il y a eu ça, il y a eu derrière de la visualisation. Donc effectivement voir dans l'espace comment est représenté un site, avec les liens, le PageRank, les pages indexables, non indexables, la profondeur, etc. D'accord. C'est quelque chose de très visuel, très parlant. Et ça va se rapprocher de Gephi? Ça se rapproche un peu? Complètement ça. Ouais, c'est ça en fait. Ça, sauf que du coup, au lieu de faire des imports, etc. Ouais, oui, effectivement. Choses, on l'a directement en fin de crawl. Ouais, parce qu'il fallait beaucoup avoir un gros tuto avec Gephi pour arriver à monter ça. Alors que toi, donc on appuie sur un bouton, grosso modo, ça visualise. Une fois que le crawl est fini, la visualisation est dispo. Ah, génial. Donc ça, c'est vraiment super. Alors en plus, donc j'ai fait une démonstration avant de comment ça s'installe et on peut voir que ça s'installe aussi super facilement, cet outil. Quelle est pour toi un petit peu la perspective de ton outil dans les mois et années à venir? Est-ce que tu vas encore nous faire en primeur peut-être des nouvelles features ou tu gardes ça encore sous le coude pour la concurrence? Il y a encore quelques features sous le coude. D'accord. Arriver très prochainement. Ah, génial. Effectivement, et ma vision pour l'outil dans le futur, c'est finalement d'orienter la donnée sur le business. C'est-à-dire que nous, on fait du SEO. Ouais, je te comprends. On est capable de dire, ça c'est une page inactive, ça c'est une page inactive. Ouais, exact. Etc. Ou là j'ai des erreurs 404, etc. Mais quand on a présenté ça à une direction, par exemple, un copier, ouais, ça parle pas trop. Voilà. Dans les hautes sphères en général, on parle en chiffre d'affaires. Tout à fait. Donc l'idée, c'est évidemment de relier ça à une autre source de données. La plus classique, c'est Google Analytics. D'accord. Qui permet par exemple de travailler, d'avoir les chiffres de conversion, etc. D'accord, donc pouvoir remonter peut-être les conversions et les paniers et voir à peu près aux pages. D'accord. De voir quelles sont les pages qui génèrent le plus de chiffre d'affaires, quelles sont celles. Des fois, on voit des choses assez hallucinantes, des pages orphelines que personne ne connaît mais qui génèrent du chiffre d'affaires. Ouais. Celles-là, il faut peut-être justement les rattacher. Tout à fait. À l'arborescence et puis tout simplement les améliorer parce que ça se trouve, elles sont là depuis 3 ans. Tout le monde les a oubliées. Et il y a peut-être quelque chose à faire en taux de conversion. Enfin, voilà, ouais, cet aspect business qui va rentrer plus dans SEO Laser. C'est important, voilà, parce que pour moi le SEO il sert le business tout simplement. Tout à fait, exactement. Alors l'autre question aussi qu'on doit te poser tout le temps, mais au moins c'est clair en vidéo, l'outil gratuit sera toujours gratuit ou à un moment donné tu seras obligé de passer parce que tu auras des monstres qui vont venir comme des grosses boîtes et qui vont te bouffer de la ressource et il y a un coût derrière. Effectivement, il y a un coût forcément, il y a un coût non seulement en architecture mais en développement. Il y a déjà des monstres sur l'outil. C'est ce qu'on a vu, c'est ce que je vois. Une vingtaine de millions de hits par jour. Ah ouais, quand même. On avait dépassé il n'y a pas très longtemps les 2 milliards de lignes. Waouh. Donc oui, effectivement, ça a des coûts. Il faudra pour évoluer, pour que l'outil soit pérenne, passer par du freemium. D'accord. Mais encore une fois, avec la réflexion de se dire SEO Laser, l'objectif c'était de démocratiser l'analyse de log. Bien sûr, bien sûr. Et tu as réussi, je pense, là. Et tu as vraiment réussi avec ça. Je pense que c'est pas mal. Et du coup, de démocratiser là plus largement le SEO technique. Oui. En fait, à des prix abordables et même en gardant des formules freemium pour les petits sites, pour les gens qui veulent s'initier et vraiment débuter dans le... Donc tout ce qui est en fait sera base, enfin, attention, c'est pas demain, je pense que ça sera payant, si je comprends bien, mais par contre pour les petits sites, ça sera peut-être encore gratuit pour quelques milliers de pages. C'est des petits sites perso qui génèrent peu de hits, voilà, il n'y a pas de raison de... Moi, je préfère que ces gens-là, justement, fassent grossir leur site et potentiellement le moyen de payer un abonnement un peu plus tard, voilà. dans la longévité de leur site et comprendre un peu l'intérêt de les avoir mis un peu avec ce principe-là. Et on a vu pas mal de conférences aujourd'hui, donc on est jeudi, la première journée de SEO Campus 2019 Paris, et on a vu encore aujourd'hui qu'on a parlé encore de toi dans des confs. Je sais pas si tu es au courant. Ce matin encore, on parle. J'étais présent, donc je suis au courant. Voilà, et qu'est-ce que je vois? SEO Laser devant deux autres monstres du marché payant, et là j'ai fait waouh. Il y en a eu au moins une autre aujourd'hui. Je sais qu'il y en a encore 2 demain. Ah ouais, d'accord. On m'a prévenu, donc
Voilà. Ah bah génial, parce que tu as été très accaparé en tout cas aujourd'hui par le monde du SEO. Ouais, forcément parce qu'il y a eu beaucoup d'actu, les visus, le crawler, etc. C'est des outils qui parlent à tous les SEO. Bien sûr, qui sont bien vraiment sûr. utiles, sur lesquels on peut trouver des leviers d'optimisation assez sympas. Donc forcément, ouais, ça fonctionne. Bah écoute, merci Olivier, continue bien avec SEOlizer, vive SEOlizer je dirais, et puis et ben écoute, à la prochaine pour une peut-être interview sur encore les nouveautés et puis de SEOlizer, peut-être après. Dernière question, t'es toujours tout seul? Toujours tout seul. Ah ouais, ok, il est tout seul, vous vous rendez compte? C'est formidable. Merci Olivier, passe une bonne soirée au SEO Campus et puis Merci à toi, et le lendemain. Merci, ciao, salut, à plus.